monde réagit un peu, une grande annonce, quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Duchesne qui dit du champagne à 7 heures, nous avons quelque chose à fêter. Vous avez trouvé qui est coupable? Eh bien, parler enfin. Mes amis, je sais très bien que les circonstances peuvent vous paraître étranges au vu des événements de cette nuit, mais j'ai une grande nouvelle. Duval m'a annoncé discrètement que le prototype était terminé et je vous propose une sortie en mer à 2h cet après-midi. Donc sachant qu'il est là, il est 4h du matin. Donc dans 10 heures. Voilà. Nos hommes veillent sur le hangar où le navire est entreposé. Et à ce moment-là, vous écoutez un glong et vous voyez Dino avec une bouteille de champagne à la main et le seau à champagne qui vient de se renverser sur le sol. Oh bah zut alors. Alors le major Dino, voilà, pauvre Dino, excusez-moi monsieur le comte, je suis un peu fatigué, donc il ramasse tout, il met la bouteille dans le seau, voilà, va rechercher un balai pour tout essuyer. Duchesne, allez, servez dans le champagne. Alors, donc, Duchesne, c'est voilà, toujours un peu. Qu'est-ce qu'il fait Dino là? Ouais, moi je suis Dino là. Moi je suis Dino aussi. Dino a été chercher un balai pour ramasser les glaçons et ramasser ce qu'il avait fait tomber sur le... Enfin, voilà. Pour nettoyer, il avait fait tomber des glaçons sur la moquette et tout ça, donc il a ramassé tout ça. Moi, je vais il revient tout de suite avec son balai. Non, mais moi, je suis Dino. Mais on me semblait qu'on l'avait mis hors de cause, Dino. Ah non. Voilà. Donc, Duchesne sert des coupes de champagne à tout le monde, et puis... Le comte lève sa coupe et dit au prototype. Donc toi, donc Dino retourne dans la cuisine. Voilà. Rangé. Toi, Popoulouse, tu vas le surveiller. Voilà. Ah oui, je suis. Tu le suis discrètement ou pas discrètement? Discrètement. Alors un petit test de vigilance, pas de vigilance, de discrétion, excuse-moi. Ça va pas être terrible. Vigilance, non, discrétion. C'est dans les dés, ça, mais j'ai pas de dés. Médecin passe pilotage. Non, il y a pas, alors... Attends, discrétion... Furtivité, pardon. Furtivité. Oh, j'ai un super score. Ben, je dirais que ça va être un échec. Hein. Pas inversé. En traversant la salle de billard, tu heurtes le billard, il y a des boules qui s'entrechoquent. Dino se retourne. Monsieur Popoulouse, je peux vous aider? Vous voulez quelque chose? Ouais, vous avez pas une bonne bouteille de vin? Ça se fait aussi une bonne bouteille de vin. Bah, écoutez, oui, je peux... Un instant, s'il vous plaît. Donc tu vois Dino... Donc je suis, hein. Oui, d'accord, qui rentre dans la cuisine, qui va ouvrir un placard, qui sort une bouteille, qui regarde, oui, ça devrait aller. Vous préférez du blanc, du rouge? Du blanc. Du blanc, bon, attendez. Et si, je vais regarder, il doit être plus frais. Voilà, je vous Dino qui sort son limonadier, qui ouvre la bouteille, la débouche. Puis... suivez-moi, monsieur Popoulouse. Il passe dans le salon, il va prendre un verre à vin et puis il t'emmène la bouteille avec la bouteille de vin et te sert. Le blanc à 4 heures. Je me suis permis à un petit peu. Attendez, du champagne aussi, C'est bon. Ouais, on a depuis monsieur le comte qu'on est chez vous, on n'arrête pas de boire à 4 heures du matin. Mais il serait peut-être temps qu'on aille se coucher et puis on ira voir votre prototype. Mais c'est très bon, laissez-les nous accueillir. Moi, j'ai pas vraiment envie de boire, si vous voulez. Surtout qu'il y a des gens qui se sont fait kidnapper. J'ai du mal à comprendre. D'ailleurs, vous allez pas finir votre verre, si vous voulez. Je peux Non, je finis pas mon verre. Non, voilà. J'ai envie d'aller me coucher. Monsieur Aston a raison. Monsieur Aston a raison. Avec la journée qui nous attend demain,
il vaut mieux aller se coucher. Je vous propose d'aller dormir quelques heures. Vers midi, Dino nous prépare un brunch et nous pourrons ensuite descendre au hangar pour faire les essais du prototype. Qu'en pensez-vous? Ah oui, je le préfère. Bon, parce on pourra fêter, si vous voulez, monsieur le comte, après l'essai du prototype. Il n'y a pas d'urgence. Mais si. Bon, allez, allons nous coucher. Moi, je bois ma coupe de champagne, ça me fait du bien. Voilà. Moi, je Donc vous finissez toute votre verre ou votre coupe. Et Oui, j'hésite pas à me resservir une deuxième fois, moi. Et puis le comte Duval et Duchesne, et puis bon, Monsieur Aston et les autres remontent à l'étage pour se coucher. Donc avant de partir, le comte dit à Dino, Dino, si nous ne sommes pas levés, vous nous réveillez à midi, hein. Bien, monsieur le comte. Alors, donc le comte, lui, retourne dans sa chambre. Duval dans la sienne. Que faites-vous? J'hésite. Moi, je dors à point fermé parce que demain, 8h, hop, je fais mes exercices de stretching, hop, tac. Et puis après, je file à la bibliothèque. Oh bah moi je pense que je vais être parti pour une nuit blanche, hein, sinon j'arriverai pas à me réveiller demain. Donc je vais dans la salle de billard faire 2-3 parties. Et je demande à qui est toujours debout de m'accompagner. Ils veulent bien. Messieurs le truc, monsieur de Bonchamp, vous faites quoi? Oh, dodo. Oui, je vais faire dodo aussi. Alors moi, je fais mine que je suis fatigué, que je vais aller me coucher. Oui. Et en fait, j'ai envie d'espionner un peu Dino. D'accord. Donc, je vais vers l'escalier. Oui. Et puis en fait, j'y vais pas vraiment. Voilà. Et tu restes à proximité. Ouais. Ok. Populous, c'est assez... Moi, en fait, ce que je cherche à faire, c'est de le surprendre s'il passe un coup de téléphone ou pas. D'accord. Entendu. Ou s'il fait un truc... ouais. Il fait un truc suspect, quoi. Donc vous restez tous les deux dans la salle du billard, c'est ça? Ça m'embête. Moi oui, et puis une petite partie Popoulos. Ouais, une petite partie, ouais. Ou deux, hein. Il faut qu'on tienne jusqu'au au lever du jour, après ça sera... je vais peut-être dormir 1 heure ou 2, mais... En fait, pas l'imbécile, si vous dormez 1 heure ou 2, vous serez... ça sera très difficile. Bon, vous commencez à jouer, vous voyez Dino qui fait des allers-retours dans la cuisine pour ranger les verres, les bouteilles, et puis au bout d'un moment, si ces messieurs n'ont besoin de rien, je vais aller me coucher parce que je suis vraiment fatigué. Avez-vous un paquet de cigarettes supplémentaires, s'il vous plaît, parce que j'arrive au bout. Un instant, je vais chercher au salon, donc il disparaît, il va dans le salon, tu écoutes farfouiller dans les meubles, et puis il revient avec un paquet de cigarettes. Merci Dino, merci, bonne soirée, hein. Bonne nuit. Je vous en prie. Au revoir, messieurs. Au revoir. Et donc, vous pouvez me faire un petit test de volonté? Bien sûr. Uniquement ceux qui sont présents, là. Juste Populous et... D'accord. Pour un truc où j'ai 15. Eh ben, vous commencez à jouer... oui, voilà. Vous commencez à jouer et au bout d'un moment, vous êtes vraiment fatigué. Là, ça commence à... Vos paupières sont lourdes et ça commence à devenir difficile. Je suis plus aussi jeune, Paul. Je vais aller me coucher, si vous me permettez. Ok, bah écoutez, bonne nuit. Moi, je pense que je vais me mettre dehors. Parce que je suis comme un jet-setter, moi. Alors, je vais me faire une promenade dehors à la fraîche pour me redonner un petit coup de peps. Voilà. Tranquillement, en fumant une cigarette et avec un verre de bibi. Olivier, vu tout ce qui se passe, je sais que ça fera pas grand-chose, mais je le dis quand même.
Je ferme à clé ma porte et je mets une chaise pour pas que... D'accord. Donc en montant l'escalier, tu vois qu'il y a Frida qui est un petit peu assoupie contre la rambarde de l'escalier, et donc Je la secoue un peu, ça te voilà, fait tu lui donnes un petit coup. Vous endormez, attention. Oui, je vais aller me coucher. Bien, bien. Bon, moi, j'ai envie d'aller à la porte de la chambre de Dino pour écouter. Mais là où tu es, t'es bien. Hein. Là, tu surveilles l'entrée, tu surveilles tout, t'es très bien. Hein. Ouais, mais je vois pas Dino, je vois pas ce qu'il fait. Ah bah non, mais attends. Voilà, tu viens juste d'arriver à... Fais un petit test de vigilance. Oh oui, Voilà. Donc environ une demi-heure après que tu te sois fait, enfin que Monsieur Popoulouz t'ait réveillé, alors que tu es en train de te dire bon, il se passe rien, faut que j'aille voir ailleurs. Tu écoutes le bruit de portes qui s'ouvrent et qui se ferment, et tu écoutes des pas feutrés, et tu vois une silhouette. Là, les lumières sont quasiment éteintes. À part celle encore du grand salon ou de la salle de la lumière de la salle de billard qui filtre par le grand salon, et tu vois une ombre que tu reconnais être celle de Dino, voilà, qui avance, qui regarde de gauche et de droite. Donc toi, tu es caché en haut de l'escalier, donc dans le noir, il te voit pas, et tu le vois qui va dans la salle à manger. Eh ben, je suis pour voir ce qu'il fait. Donc ok, est-ce que tu peux me faire un test de furtivité? Je suis pas très fort, je crois. Alors, faut vraiment que j'augmente ça. Hein. Inverse. Tu peux inverser, ça marchera, non? Si t'en- Non, Non, ça fera quand même un échec. Purée, ah oui, t'es vraiment low. Et puis lui, il a pas les capacités vraiment pour échanger ce genre d'action. C'est pas toutes les actions que tu peux échanger, hein. C'est seulement ceux qui dans tes caractéristiques. Ouais. Donc c'est Donc pas je me fais griller. forcément, tu te fais pas forcément griller, mais tu essayes, en essayant d'être vraiment très très discrète, ça te prend beaucoup de temps parce que ce sont des vieilles marches en bois sur l'escalier et ça craque, donc tu avances vraiment précautionneusement. Et quand tu arrives dans la salle à manger, bah, il y a plus Dino. Ah, il est dans le passage secret, c'est sûr. Bah, du coup, je Mais vais, il y en a un autre. je vais regarder le passage secret. Hein. D'accord. Donc tu rentres par le passage secret. Et là, donc tu te rappelles, il y avait ce couloir qui descendait, et il te semble de voir des lueurs de lampe torche, comme si quelqu'un éclairait plus en bas. Eh ben, go. Je suis toujours furtivement. Bah, donc tu lui laisses relativement du champ pour pas te faire repérer, hein. Et puis bon, toi je pense pas que tu aies de lampe torche ou quelque chose. Ouais, non, c'est vrai, j'ai pas oublié ça. Donc tu descends, tu te rappelles de ce que tu avais trouvé l'autre fois, donc en te tenant après les murs, tes yeux s'habituent un peu à l'obscurité, donc tu descends vraiment lentement l'escalier, et quand tu arrives en bas à hauteur du long couloir perpendiculaire, tu jettes un coup d'œil à gauche, à droite. Donc à gauche tout est sombre, et à droite vers le passage qui va à la mer, tu vois des lueurs, donc tu penses que Dino est parti par là. Bah, je suis. Tu le suis? Ouais. Donc bah écoute, Et si je le vois pas, j'essaye de me presser un peu pour pas qu'il me distance trop non plus, quoi. Mais ben, au bout de quelques centaines de mètres, hein, c'était ce que Marchand avait fait, tu arrives, tu sens un air frais, iodé qui commence à monter, donc tu te dis que tu arrives vers l'extérieur, et bah tu arrives effectivement
Et je vais remettre le plan de l'île. Voilà, donc vous êtes tous au château. Ta-da-da. Et donc toi, le tunnel débouche par ici. Voilà. Tu es vraiment près de cette grande plage. Et à cet endroit, tu vois, là le jour est pas encore levé. Hein, l'aube va bientôt commencer, mais tu ne vois personne sur la plage. Par contre, ce que tu vois au large, c'est des lueurs, comme s'il y avait des échanges de morses. Et j'arrive à comprendre le morse, non? Ah bah oui, en tant que militaire, oui. Et donc, est-ce que tu peux me faire un test de vigilance à +5, s'il te plaît? +5. Oui. Là, comme c'est en lien avec une... Ouais, ça peut être en lien avec une compétence militaire, je veux bien t'autoriser à utiliser un point. Oui, pour inverser le dé ou pour le relancer, parce que... Pour le relancer, deux points de récit pour le relancer. Parce que à l'inversé, 76, ça fera pas... Pour 65, ouais, ça fait 67, donc... Ok, alors j'inverse. Non, ça marche. Non, je relance, je veux dire. C'est mieux, ça. Et voilà. Et effectivement, tu commences en distinguant, tu vois bien que caché derrière des rochers, Dino est sur la plage et c'est lui qui a l'air d'envoyer ces signaux lumineux. Et voilà, maintenant que tu commences à mieux voir les choses, tu vois que c'est un navire qui est à quelques encablures, on va dire par ici, voilà, et qui donc au moment où tu commences à te dire zut, c'est du morse, c'est des messages, et à essayer de comprendre, les signaux s'arrêtent. Tu as juste eu le temps de comprendre chez Opération. Voilà, c'est les dernières lettres que tu as pu lire. Chez Opération. C'est HER? C'est HER, oui. Autour de moi, il y a personne d'autre? Il y a... Ton test de vigilance n'a repéré personne d'autre. Okay. Est-ce que tu peux me faire un test de furtivité? Pas top. Donc en essayant de te déplacer pour essayer de mieux voir, tu fais glisser une pierre qui dégringole d'un rocher et tombe dans l'eau. Dino se retourne et braque sa torche. Je m'enfuis. Je m'enfuis dans le couloir pour revenir dans la maison. N'oublie pas que tu es dans le noir, hein, que tu n'as pas de lampe. Hein. Ouais, mais c'est tout droit, non? Ok. Alors, ça passe. Fais-moi un test de quoi? Un test d'agilité. Yes. Bon, ton entraînement de pilote, tu sais piloter de nuit et tout ça, donc bon, tu arrives
en posant une des mains contre le mur, sachant que le couloir est droit, tu as mis la main du côté gauche parce que tu sais que les escaliers sont à gauche et tu te mets à courir. De temps en temps, tu jettes un coup d'œil derrière toi et tu vois bien la torche de Dino qui est en train d'essayer de courir derrière toi, qui balaye les murs, mais tu as quand même une petite centaine de mètres d'avance sur lui, et puis la torche va pas aussi loin, donc tout ce qu'il peut voir, c'est qu'effectivement il écoute tes pas qui résonnent, peut-être de temps en temps il voit peut-être une silhouette, mais il y a rien de très efficace. Alors je vais remettre le sous-sol du château. Et donc là je peux enlever à part. Voilà, donc là il y a notre amie Frida qui est en train de courir. Il y a Dino qui est ici, qui est derrière elle. Loin. Et donc, arrivé à un moment donné, donc, je vais enlever les autres personnages, arrivé à hauteur, à un moment donné, tu sens que ta main, passe dans un trou, donc tu te dis c'est l'escalier, mais tu sais qu'il y a devant, il y a d'autres pièces. Donc, est-ce que tu remontes ou est-ce que tu... Oui, je remonte. Tu remontes, ok. Tu vas pas te cacher dans d'autres pièces. D'accord. Et ensuite, qu'est-ce que tu fais une fois au château? Et je monte... Est-ce qu'il y a... tout le monde est couché, là? Non. Il n'y a plus personne au billard ou... Il y avait Paul Marchand qui était... donc on va remonter, parcourir les scènes. Le château... Voilà, on va remettre notre petit château. Le château qui a un peu de mal à arriver, mais qui va arriver. Non, il y avait Paul qui était à l'extérieur. Ouais, mais je le vois pas, là. Il est au-dessus, je suis au-dessus, dans la fenêtre du bas. Ouais, mais je veux dire, là, quand je sors, Quand tu sors, tu ne vois personne. Moi, je fume une clope en buvant. Qu'est-ce que tu fais? Tu retournes dans ta chambre? Je me précipite à l'étage, ouais. Ouais, ok. Est-ce que tu peux me faire un test de vigilance, s'il te plaît? J'aime pas ça. Ça va. Ouais, mais ça veut dire que... combien? Quand tu arrives en haut des escaliers, tu commences à être un peu essoufflé malgré ton entraînement. Donc tu t'arrêtes quelques secondes, mais c'est plus pour savoir s'il y a du bruit dans l'escalier, si quelqu'un te suit, et tu n'entends rien. Que fais-tu? Est-ce que tout le monde est couché là, c'est ça? Et j'entends pas de vie. En fait, mon idée c'était d'aller vers la chambre du comte, vers les appartements quoi. Et si je croisais quelqu'un, de l'emmener avec moi. Mais tout le monde a l'air de dormir, c'est ça? Oui. Non, je vais directement à la chambre, aux appartements du comte. Ok. Et je frappe. Tu frappes quelques instants. Ouais. Tu frappes quelques instants et puis au bout d'une minute, tu as le comte qui arrive en robe de chambre. Mademoiselle Backström, que se passe-t-il? Vous m'avez l'air donc encore en train de de respirer un peu après ta course. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe-t-il encore? Monsieur le comte, j'ai suivi Dino et je l'ai vu faire des signaux à un bateau au large.
Qu'est-ce qui se passe, monsieur le comte? Est-ce que c'est normal ou pas? Mais non, absolument pas. Alors il faut prévenir tout le monde. Non, entrez 5 minutes, il ferme la porte, toi, un peu suspicieux, puisque vous aviez quand même parlé, vous avez vu un bateau, Dino qui faisait des messages à un bateau. Cela confirmerait Oui, c'était du morse. Cela confirmerait vos doutes sur sa loyauté. Décidément, pourtant, Dino qui est à mon service depuis une bonne dizaine d'années, j'en en reviens pas. Et donc il faisait des signaux à ce bateau. Mais c'est incompréhensible. Je n'ai pas réussi à décoder tout le message, mais il parlait d'une opération. Alors, Une opération? À ce moment-là, tu as le téléphone qui est installé dans la chambre du comte qui sonne. Excusez-moi un instant. Le comte regarde sa montre, il est 5 heures du matin, ça fait à peine 1 heure qu'il était couché, il est en train de se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Allô? Le comte, si. Et là tu vois, il a allumé la lumière de sa chambre, donc là tu vois encore son visage qui se décompose. C'était un des ouvriers. Il vient de m'annoncer que un commando s'était infiltré dans le périmètre des hangars et qu'ils avaient volé toutes les armes. Réveillez vos amis, il faut absolument que nous descendions au port. Je vais m'habiller. j'y vais tout de suite. Et donc là, je tape... Je fais des bam-bam dans chaque chambre. Donc Paul, toi qui étais... C'est impossible de dormir ici. Toi qui étais dehors, tu vois qu'il y a des lumières des chambres qui étaient éteintes qui s'allument. Donc ce qui te fait dire que t'es en train de faire le tour du bâtiment, qu'il y a peut-être quelque chose qui se trame, donc... je dis, oh shit, here we go again. Voilà, tu remontes l'escalier, tu te retrouves alors que Frida fait le... Enfin, Frida, vous êtes hystérique? Vous avez vos règles? Pardon. C'est pas le moment. On pouvait plus faire ce genre de truc depuis les années 60. Mais on est en 1960, moi, c'est ce que j'ai retenu. Paul, ce n'est pas le moment de rigoler. Très bien, bon, je vous aide. Vous avez vu quelque chose, c'est ça? Allez, dites-moi. Oui, j'ai suivi Dino. Et j'ai envoyé un message à un bateau. Il se passe quelque chose de grave. Et le comte a reçu un coup de téléphone. Apparemment, une opération est en cours. Là, maintenant, sur l'île? Oui, maintenant sur l'île. Oh mon Dieu. Ok, très bien. Je continue à frapper s'il y en a qui sont pas sortis de leur chambre, là. Ok. Allez, messieurs. Est-ce que Monsieur de Bonchamp sort encore en tenue d'Adam? Ah bah évidemment, puisque je dors en tenue d'Adam. Donc... Quoi, il faut encore que j'enfile un pantalon, mais c'est pas possible. Et je m'habille. Que fait Monsieur Aston? Je me lève également en évitant soigneusement de voir Monsieur Adam là, et puis je rejoins tout le monde ensuite dans la grande salle commune. Donc vous vous retrouvez en bas. Donc il y a le comte qui n'ai-je pas pris, voilà. Un Bonchamp, Duval est venu avec vous, donc vous vous retrouvez au rez-de-chaussée. Bon, on va prendre les jeeps et on va directement... Excusez-moi, monsieur le comte, mais est-ce qu'on pourrait peut-être avoir un petit café pour se réveiller, parce que le peu de temps qu'on ait dormi... On n'a pas le temps. On le prendra aux ateliers. D'accord. Et moi, j'ai fait un topo à tout le monde, avec ce que j'ai décodé, là, le chez opération. Alors, est-ce que ça veut dire enclencher opération? Je sais pas. Si quelqu'un a une idée.
Et le comte, voilà, pendant que vous descendez, vous explique j'ai reçu un coup de fil d'un des ouvriers, ils ont été attaqués, les gardes ont été assommés et ils ont vidé la réserve de toutes les armes qu'il y avait. Donc nous allons faire ce que nous pouvons, mais les choses me semblent de plus en plus mal engagées. Mais ne perdons pas espoir. Nous sommes pleins de ressources. Nous vous suivons, monsieur le comte. Donc, une fois sur place, vous prenez les 2 jeeps et vous vous rendez par le chemin, voilà, par le chemin de la côte, et vous arrivez près des hangars. Donc là, dans l'un des bâtiments, vous voyez vous voyez des ouvriers qui sont en train d'en soigner d'autres, qui ont des pansements autour de la tête. Ils ont mis une poche de glace et tout. J'ai perdu Duval là. Et donc vous arrivez, vous rentrez avec les jeeps dans le bâtiment. Et là vous voyez qu'il y a des ouvriers qui sont Monsieur le comte, qu'est-ce qu'on fait? On a été dans la réserve, il nous reste plus que des manches de pioche, des baramines, on n'a plus que ça, et ils ont pris toutes les armes. Ouais, mais ils ont été où après? Ils sont sortis. Ils sont sortis du périmètre et ils sont repartis vers les plages, on suppose. Par ici. Ils étaient à pied. Monsieur... Ils étaient. C'est cohérent avec l'histoire du bateau. Oui, mais ils en ont après le prototype. Le prototype, il est où, monsieur le comte? Bah, le prototype est dans les ateliers. J'imagine qu'il doit être autrement plus compliqué à déplacer. Qu'est-ce qu'ils cherchent à faire? Bah, si on nous a proposé de faire un tour en mer avec, à mon avis, ça s'appelle un bateau. Mais bon, c'est que ça n'engage que moi, monsieur Bonchamp. Et pourquoi ont-ils pris les armes et se sont-ils enfuis? Vous pouvez regarder quand même votre prototype, vous pouvez envoyer quelqu'un pour savoir si tout va bien. Duval, allez jeter un œil. Bien, monsieur le comte. Donc Duval va vers le hangar où est le prototype et il revient quelques minutes plus tard en disant « Non, monsieur le comte, vous inquiétez pas, ils n'ont rien touché, le prototype est toujours en état. »